Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT. Voici les titres de ce jeudi 30 mars. Taxes sur les salaires, cotisation maladie-maternité des indépendants et rapport de gestion. La taxe sur les salaires est calculée d'après un barème progressif comportant 4 tranches. Les taux de la taxe sur les salaires sont déterminés au niveau de chaque salarié en fonction de sa rémunération annuelle. L'administration fiscale a mis à jour le barème de la taxe sur les salaires versée en 2017. En métropole, il est le suivant, 4,25% jusqu'à 7 721 € de rémunération annuelle, 8,50% de 7 721 à 15 417 €, 13,60% de 15 417 € à 152 279 € et 20% au-delà de 152 279 €. Rappelons que la taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la TVA l'année du versement des rémunérations à leurs salariés ou ne l'ont pas été sur 90% au moins de leur chiffre d'affaires au cours de l'année civile précédant celle du paiement de ces rémunérations. Le taux de la cotisation d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants affiliés au régime social des indépendants est en principe fixé à 6,5% de la totalité du revenu d'activité. Pour les cotisations et contributions sociales dues sur les revenus perçus depuis le 1er janvier 2017, le taux de la cotisation d'assurance maladie-maternité peut être réduit jusqu'à 3,5 points et donc ramené au maximum jusqu'à 3% pour les travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 70% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 27 459,60 € en 2017. La réduction du taux de la cotisation d'assurance maladie-maternité des travailleurs indépendants est déterminée selon une formule de calcul fixée par décret publié officiellement. On termine avec une nouveauté relative au rapport de gestion. Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent communiquer certaines informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. Pour les exercices ouverts depuis le 1er juillet 2016, le rapport de gestion de ces sociétés doit indiquer pour leurs fournisseurs et leurs clients le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues ou émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu. Cependant, par dérogation, les sociétés peuvent présenter à la place de ces informations le nombre et le montant total hors taxe cumulé des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice. Depuis le 22 mars 2017, les sociétés peuvent présenter ces montants restants dus par leurs fournisseurs et clients, soit hors taxe, soit toutes taxes comprises, mais à condition de le préciser. C'est la fin de ce JT, très bonne journée à tous et à demain, vendredi.